Bonsoir les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, une journée exceptionnellement bonne puisque le CAC 40 était en baisse et en baisse relativement importante d'ailleurs en début de journée, et puis ensuite le marché s'est repris mais néanmoins a clôturé en baisse. Et ce qui est remarquable, c'est que par contre, nous avons un portefeuille qui a explosé à la hausse. Donc nous avons un portefeuille qui gagne 18,35% depuis le début de l'année. Et donc depuis le 1er janvier 2023, c'est 137 251 € qui sont engrangés. Et tout ça, c'est dans nos fouilles. Alors, l'objectif pour nous, c'est, comme vous le savez, moi j'aime bien me filer des objectifs chaque année, d'essayer d'approcher au moins, voire de dépasser les 20% sur l'ensemble de l'année. Écoutez, on est à 1,65% de notre objectif, on est à deux pas, on est presque à notre objectif, et par contre nous ne sommes qu'au mois de septembre et que nous sommes au début septembre. Alors pourquoi avons-nous un portefeuille qui superforme autant? C'est tout simple, c'est tout simplement notre stratégie d'investissement simple et efficace qui était tout simplement d'investir dans le domaine des énergies. Donc vous avez une grosse ligne, Total Energy qui augmente, puisqu'aujourd'hui Total Energy gagne pratiquement 2%. Donc c'est vrai qu'à force de monter, Total Energy fait que nos allocations d'actifs sur ce titre deviennent un peu inquiétantes, puisqu'on dépasse les 62% aujourd'hui, mais on va conserver notre pause néanmoins. Et puis on a aussi une pause sur DNO ASA, sur Esso et sur Ecopetrol. Donc tout ça, ça fait quand même une très très grosse pondération sur le pétrole. Mais voilà, quand on veut performer, eh bien effectivement, il faut prendre certains risques. Sauf que les risques, nous, on les a calculés. Ça fait longtemps, vous le savez, ça fait longtemps que je suis sur le domaine de l'énergie et notamment surtout sur Total Energy qui nous verse des gras dividendes. Eh bien écoutez, voilà, aujourd'hui, et d'ailleurs pas seulement aujourd'hui, ça fait déjà quelques jours que nous commençons à engranger les résultats de notre perspicacité, puisque effectivement pendant un certain temps nous étions pas tout à fait dans le sens du marché, puisque la plupart des opérateurs ne croyaient pas en la hausse du pétrole. Eh bien que nini, puisque le pétrole forcément il est rare, et puis aujourd'hui il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent notamment en Chine et notamment avec l'Inde aussi qui jusqu'à présent achetait le pétrole russe. Et puis, par des procédés, on va dire, peu recommandables, nous les revendait un petit peu plus cher, même beaucoup plus cher. Donc, en fait, les dindons de la farce, c'était bien nous, les Européens, qui avions interdit, en fait, à l'Europe d'acheter du gaz russe. Mais en contrepartie, effectivement, nous rachetons tout ça de par l'Inde à coût bien plus élevé, et donc les dindons de la farce, effectivement, ça a toujours été nous, enfin ça, on en a l'habitude, nos gouvernements et les gens qui nous gouvernent ont tendance justement à opérer comme ça, au détriment du peuple, au détriment de son propre peuple, et aujourd'hui, effectivement, eh bien, on ne peut pas lutter contre la hausse des cours d'un marché comme l'énergie, comme le pétrole et le gaz. À un moment donné, on peut effectivement peser sur les cours quelque temps, mais à un moment donné, les cours reprennent valeur, et c'est ce qui est en train de se passer, et j'ai, moi, comme impression qu'on va se diriger tout droit vers les 100 $ le baril ou plus. Mais là, ce n'est qu'un sentiment. En tout cas, voilà, notre portefeuille performe bien, mais pas seulement, puisque sur les marchés dérivés, sur les futurs, je vous rappelle qu'on est vendeur, nous, sur les dérivés. Et allons voir un petit peu le portefeuille, le contrat CAC 40 qui est sur le compte de Giraud.
Eh bien, les amis, sur le compte de Giro, je vous rappelle que nous étions vendeurs à 7315 points et qu'aujourd'hui on est à 7253 points, donc on a fortement baissé et donc nous gagnons 360 euros aujourd'hui, 360 euros, et on a une plus-value latente sur ce contrat de 620 euros depuis que nous avons vendu ce contrat. Je vous rappelle que depuis que nous travaillons l'ensemble de ces contrats CAC 40, puisque ça fait peu de temps qu'on s'est remis à faire du futur et on a commencé sur deux Giro, eh bien c'est 689,75 € qui sont engrangés. Alors les 75 centimes, je vous rappelle que c'est 75 centimes à chaque fois qu'on achète ou qu'on vend un contrat CAC 40. J'aimerais aussi vous expliquer un peu plus comment fonctionnent les marchés dérivés tous les jours pour votre compréhension. C'est pas pour vous inciter à travailler sur ce marché, et justement, c'est peut-être pour vous en dissuader. Chaque fois que vous achetez un contrat, vous vous exposez, vous avez une exposition là actuellement à 72 530 euros. Donc c'est une exposition. Vous avez par exemple 17 000 euros, je crois, qui est bloqué. Alors ça peut être garanti par des actions ou par des obligations ou par du cash. Et à partir du moment où vous avez ça qui est bloqué sur le compte, vous pouvez vous exposer à 72 000, c'est 530 euros, pardon. Et là, globalement, effectivement, quand le CAC prend 1% ou perd 1%, effectivement, c'est 1% de cette somme-là que vous allez gagner ou perdre. Donc ça fait un effet levier considérable sur en fait votre argent disponible. Et ce qui fait en fait un effet levier positif quand vous êtes dans le bon sens, mais par contre des appels de marge négatives quand vous êtes à l'envers. Et donc le danger, c'est de cramer votre compte et de perdre plus que ce que vous avez d'ailleurs sur votre compte. Et donc c'est pourquoi je ne vous encourage pas du tout à opérer sur ce type de marché, car c'est extrêmement dangereux pour ceux qui ne savent pas faire du money management, qui savent pas se protéger, un petit peu comme dans un combat où il y a des acheteurs et des vendeurs, et vous rentrez là-dedans. Vous êtes vendeur ou acheteur, mais vous n'avez pas de garde, vous n'avez pas de stop, vous n'avez pas de technique pour vous défendre. Vous êtes complètement un peu un joueur qui a acheté ou vendu, et puis à un moment donné, vous risquez d'être paralysé et rester dans votre position parce que vous perdez beaucoup d'argent. Et si vous perdez beaucoup d'argent, c'est que vous êtes tout simplement pas dans le bon sens. Et si vous n'êtes pas dans le bon sens, il n'y a aucune raison que ça change, et vous allez perdre de plus en plus et vous allez perdre tout votre argent. Donc mon conseil, c'est de ne pas toucher à ce type de marché. Et si vous touchez ce type de marché, il vous faut un système très fiable du type de celui que j'utilise ou un autre, et puis vous y tenir. Ça, c'est le plus important. Alors les amis, aujourd'hui on va pas regarder le compteur à pépette et tout ça, puisque je suis extrêmement fatigué et un petit peu en retard sur ma journée. On va regarder le graphique de Total Energy. N'est-ce pas beau? Franchement, cette hausse d'aujourd'hui, cette bougie est magnifique, notamment parce que nous sommes toujours dans ce haussier, que je peux continuer à développer, puisqu'effectivement le timing, lui, il avance. On avance toujours, et donc globalement on est dans ce range haussier. On a cassé ce train bleu, mais regardez, en début de journée on est venu le casser vers le bas, mais de très très peu. Alors les gens qui ont tremblé sont certainement sortis. Beaucoup ont vendu sur cette zone-là parce que graphiquement, voilà. D'ailleurs, il est fort certain que les BlackRock et compagnie ont joué à un certain jeu, à faire semblant d'aller dans un sens pour repartir très violemment dans l'autre et partir très puissamment dans le sens de l'achat, à tel point que nous avons cassé notre bande Bollinger supérieure, et donc il est fort à parier que demain la bande Bollinger va continuer à monter puisqu'elle s'écarte, mais que les cours
auront du mal à monter. Je pense même que les cours de Total Energy demain pourraient refluer. On pourrait perdre 0,20 à 0,25% minimum, et puis peut-être même 1% de baisse serait tout à fait possible. Mais ça ne mettra pas Total Energy dans le sens de la vente pour autant. Voilà, donc globalement, c'est grâce à cette valeur aujourd'hui, puis les autres valeurs pétrolières, mais surtout cette valeur, que nous avons beaucoup performé, surtout par rapport au CAC 40 et à l'ensemble de ces valeurs qui la représentent. Alors à présent, les amis, regardons le DAX. Le DAX, lui, il est toujours vendeur, hein. On a une bougie de décrochage, même si elle est blanche, hein. Elle me plaît pas trop cette bougie, mais tout est possible, hein. Les marchés peuvent se reprendre. Mais en tout cas, 15 906 points étaient touchés. Quant au CAC 40, les amis, hein, cette flèche verte, c'est tout simplement le point de retournement. Et rappelez-vous, on est sur les marchés futurs CAC 40, nous, hein. Et globalement, cette flèche verte, ça dit que si 7338 points, 40 étaient touchés et pas avant. On ne, les amis, on n'anticipe pas un signal, c'est la règle. Alors, le S&P 500, lui, il est toujours acheteur, hein, puisqu'on avait un très très beau signal d'achat. Il repasserait vendeur si 4491,5 était chez demain. Alors les amis, puisqu'on est dans les graphiques, hein, puisqu'on est sur Metastock, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le portefeuille débutant. Et le portefeuille débutant, lui, il se porte super bien sûr, puisque il a du Total Energy en portefeuille. C'est pas magique tout ça, les amis. Donc globalement, on est parti de zéro. Rappelez-vous, on a eu des primes de parrainage, on a eu des AdSense qui sont tombés, on a acheté des actions Total Energy avec cet argent gagné. Ensuite, on a encore eu une prime de parrainage. Et puis, effectivement, l'action Total Energy continue de monter. Les AdSense continuent de tomber. Et pas beaucoup, hein, tous les jours, c'est 1 ou 2 euros par jour. Parfois 3 ou 4 d'ailleurs euros. Et puis voilà, nous sommes à 674 euros 50. Alors que nous étions partis il y a 14 mois de zéro. Ce portefeuille, c'est pour vous montrer que tout le monde peut, en partant de rien, arriver à quelque chose de relativement concret. Et croyez-moi, les amis, ce chiffre n'est que le début. Je fais tout ça pour tout simplement vous prouver, pour vous inciter à investir dans votre futur, dans votre avenir, dans votre retraite, dans vos rêves, tout simplement. Alors, globalement, hein, il faut pas non plus croire que à partir de 674 euros, vous allez devenir millionnaire demain. Il faut être réaliste, mais par contre, effectivement, si vous ne commencez pas, eh bien, vous serez toujours à zéro. Voilà, les amis. Ceci m'amène à vous rappeler qu'il y a des liens en description qui vous permettront de pouvoir acheter des actions sur un compte de broker qui vous souhaitera une offre de bienvenue. Chez DeGiro, vous avez 100 euros de frais de courtage offerts à titre de bienvenue. Chez Fortuneo, je crois que c'est 120 ou 150 euros en ce moment d'offres de bienvenue, et sur Boursorama, je ne sais pas. Donc allez faire un tour sur ces courtiers. Sachez que DeGiro ne fait pas de PEA, mais après, libre à vous de choisir votre courtier, les amis. En tout cas, même si vous avez déjà un courtier, n'oubliez pas que d'avoir un deuxième courtier, c'est sécurisant, hein, parce que effectivement, parfois, un courtier, ça peut avoir des problèmes pour passer des ordres, par exemple, problème technique. Eh bien, si vous voulez absolument acheter quelque chose, c'est quand même bien d'avoir une deuxième corde à son arc pour pouvoir passer des ordres. Et puis sachez aussi que les banques françaises sont garanties à hauteur de 100 000 euros, hein, par compte. Et donc, si vous avez des comptes à 200 000, 300 000 euros, il est opportun d'ouvrir un deuxième compte pour vous protéger. Alors aujourd'hui, on n'aura pas le temps non plus de regarder l'euro-dollar, hein, c'est pas non plus extrêmement important de regarder l'euro-dollar tous les jours, surtout sur des journées comme aujourd'hui, où de toute façon tout va très bien pour nous dans tous les domaines, hein. Donc c'est très très bien, hein, cette hausse du Brent.
On voit que le Brent a explosé encore aujourd'hui. On voit que les volumes ont tendance à monter sur le Brent. C'est cool. On a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est donc acheteuse depuis un certain temps, mais la moyenne 12 a tendance à se redresser et pointer vers le haut, ce qui est un super bon signe. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un seuil psychologique qui est les $90 le baril. Aujourd'hui, voilà, sur certaines bouches, sur certaines lèvres, certaines personnes commencent à reparler de ce seuil psychologique qui me plaît bien, moi, en fait. Hein. Je dois quand même effectivement l'avouer. Alors, globalement, tout va bien pour notre portefeuille. Soyez prudents quand même. Certains me diront, mais Patrick, t'es vendeur, pourquoi t'as pas vendu tes actions? Eh bien, voilà, pourquoi? Parce qu'effectivement, le système est vendeur, mais parfois, le système se trompe. Il y a parfois des faux signaux, et donc il faut savoir prendre certains risques plutôt que de courir après le papier. Je vous rappelle que notre plus grosse pause en fait est Total Energy, mais on a des grosses pauses sur le Total Energy, mais aussi sur d'autres actions pétrolières. Donc le reste, en fait, ça représente très peu en pourcentage, hein, en termes d'allocation d'actifs. Et puis par contre, vous le savez, hein, ceux qui me suivent, je suis en train de vendre un appartement, j'attends tout simplement de concrétiser cette vente. Et donc j'ai du cash qui arrive, j'ai un petit paquet de cash qui arrive, donc en fait, la bourse qui baisse, moi ça me plaît bien aussi, puisque ça va peut-être coïncider, je l'espère, avec cet afflux de cash qui va arriver dans mon portefeuille, hein, dans le solde espèce, et puis effectivement ça va être l'occasion d'acheter à bon compte les valeurs que nous avons même déjà en portefeuille, et puis d'autres aussi qui ont beaucoup baissé, et ça risque d'être très intéressant de pouvoir profiter de cette aubaine, de cet effet solde, si les marchés continuaient à baisser. Voilà les amis, je vais arrêter mon bavardage ici. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je pourrais presque vous souhaiter une bonne nuit. Portez-vous bien et à demain!